Hello la LTN Team, toujours 20 STG pour vous accompagner vers le prochain Bull Run. Aujourd'hui, on va parler d'un projet que l'on va découvrir avec vous. Vous vous en doutez donc, nous n'avons pas investi dedans pour le moment. Mais est-ce que nous le trouvons intéressant? Pour le savoir, restez bien jusqu'au bout. En tout cas, il va être très intéressant de le découvrir sur les 10 minutes qui viennent ensemble. N'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Comme vous en avez l'habitude maintenant, vous verrez donc une explication sur l'utilité et le fonctionnement du projet, une analyse graphique et nous finirons par vous donner notre avis personnel sur celui-ci. On vous rappelle, ou pour les nouveaux, on vous informe, que nous vous proposons un JT sur les crypto news tous les jours à 19h et une présentation de projets comme celle-ci les mardis et les vendredis à 9h. Alors, pour ne plus rien rater, n'oubliez pas le bouton s'abonner et le petit pouce en l'air. Allez, let's go la LTN Team. Bonjour à tous, bonjour 20. Le projet du jour est celui de Aptos avec son token le APT. Alors, la première des choses à savoir, c'est à quoi sert exactement Aptos dans un monde où il existe des millions de crypto-monnaies, sur quel segment celui-ci est-il et qu'apporte-t-il de plus? Aptos, c'est une blockchain de type Layer 1. Elle s'attaque donc au segment du grand Ethereum sur lequel on peut également trouver le Solana ou encore le Polkadot. C'est un projet récent, son token a été lancé en octobre dernier et son lancement a provoqué une hype autour de lui. Ainsi, son prix de listing est venu toucher le prix symbolique des 100$. On verra par la suite l'évolution du prix dans l'analyse graphique. Cette hype a été alimentée par l'énorme airdrop qui a été offert avec une distribution de 20 millions de tokens pour ceux qui avaient utilisé la plateforme avant le lancement du token. Et que cherche-t-il donc à apporter au monde de la blockchain? La réponse à cette question est des plus basiques. Aptos cherche à proposer une vitesse de transaction très élevée à ses utilisateurs avec pas moins de 100 000 transactions par seconde dans le but de pouvoir supporter la charge de plusieurs milliards d'utilisateurs en même temps. Je vais vous parler un peu technique sur mon temps de parole, car il est important de s'intéresser à comment un projet arrivant sur un segment avec déjà de très gros noms souhaite s'y prendre. Pour arriver au résultat énoncé par CJ, Aptos travaille sur plusieurs méthodes. Le traitement de l'eau par transaction afin de réduire le coût de stockage et de vérification, la compression du réseau afin d'éviter les engorgements et donc les blocages sur celui-ci, une écriture de stockage plus rapide en essayant d'améliorer les structures de données ou encore en cherchant d'autres moteurs de stockage, et enfin le traitement parallèle des données qui, comme son nom l'indique, permettrait donc d'exploiter simultanément plusieurs données toujours dans le but de rendre l'expérience utilisateur plus fluide. Parlons rapidement de la tokenomics, c'est-à-dire le nombre de jetons en circulation, sa répartition, mais également pour savoir si de grosses relâches de jetons sont prévues car cela pourra avoir un impact sur le prix. Au lancement, 130 millions de tokens sont disponibles et on peut se rendre compte avec le schéma à l'écran qu'il va y en avoir de plus en plus de manière régulière jusqu'à dépasser la supply totale affichée d'1 milliard. Aptos Labs table sur une limite de 1,6 milliard de jetons d'ici 2032 pour une inflation max de 7% par an environ. Vous pouvez également voir à l'écran la répartition des détenteurs de tokens. Au niveau de l'équipe, les deux créateurs sont des anciens du projet Diem, la première tentative de méta dans l'écosystème des cryptos qui avait été un échec à l'époque. Une dernière image à l'écran pour voir les projets appartenant à l'écosystème de Aptos. Nous pouvons également mentionner que l'un des premiers partenaires à signer avec cette blockchain est Google Cloud, pas le plus petit des partenaires. Voyons l'analyse graphique maintenant. Alors, comme on l'a dit précisément, le projet est jeune. Le lancement du token a eu lieu le 19 octobre, soit il y a un mois et demi seulement. On a eu une ouverture à 1$. Sur le jour d'ouverture, le lancement, on a eu une mèche qui est montée jusqu'aux 100$, puis bien sûr la correction habituelle. Toujours ce scénario lors des lancements de projet, une grande mèche qui monte, puis une correction. Là on peut voir que ça a touché les 100$, donc il y avait sûrement des bots, des robots de trading qui ont déclenché des ventes massives à 100$ dès que la plus-value a été faite. Une fois que l'on passe cette période du lancement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a eu une correction, un point bas qui a été touché à 3,44$ environ. Et depuis, le projet est en train de remonter. Alors ce qui est intéressant, c'est cette construction. On voit un point bas encore plus haut et ainsi de suite. On est vraiment dans une dynamique haussière.
Pour l'instant, pas de signe de retournement. On pourrait très vite retourner, aller dans cette zone, aller retoucher les sommets le plus haut, bien sûr, s'il n'y a pas de retournement. Puis après, par la suite, aller encore plus haut. Néanmoins, comme on vient de le dire, très peu de précédents, vu que ça fait qu'un mois et demi. Donc, l'analyse graphique va être très simplifiée aujourd'hui. Ce n'est pas très plaisant des présentations de blockchain parce qu'il y a toujours une partie technique et c'est moins fun qu'une présentation d'un jeu vidéo par exemple. Néanmoins, ce projet se classe déjà 59e, donc il fallait en parler. Ce n'est que le commencement pour ce projet, nous restons quand même prudents. Chaque projet est toujours ambitieux à sa sortie avec de belles annonces comme un nombre incroyable de transactions par seconde. Il faudra suivre son évolution pour voir s'ils tiennent leurs promesses. Il faut également garder à l'esprit que la concurrence est féroce sur ce segment de marché, mais ils arrivent avec des idées nouvelles, donc pourquoi pas. Ils ont en outre eu une levée de fonds énorme avec 350 millions de dollars, donc nous allons suivre le développement de ce projet attentivement. C'est tout pour le projet du jour. Ciao la LTN Team!